Salut, c'est Alexis Joanneau et aujourd'hui on va parler de l'effet placebo en s'appuyant sur deux personnes. Vous avez pu remarquer, depuis quelques temps, je prends le temps de faire des vidéos avec des choses qui m'inspirent énormément, qui m'alimentent et pour lesquelles j'ai énormément d'obsession pour comprendre et pour aller chercher les détails. Aujourd'hui, l'objectif est de permettre à toutes les personnes, chefs d'entreprise, mais aussi toutes les personnes qui veulent changer leur carrière, leur énergie, leurs finances, d'aller comprendre quelle est la dimension qui gravite chez eux, qui les empêche parfois de changer de posture, de manifester et d'aller créer des résultats qu'ils désirent, que ce soit en amour, en finance, dans l'entrepreneuriat. Et cette dimension-là, on va l'appuyer sur deux personnes. Déjà, on va parler du terme qui devrait certainement, peut-être, vous challenger. L'effet placebo. Dans le monde scientifique, ça a été prouvé, c'est-à-dire qu'ils ont fait des tests pour des médicaments et on a donné à un panel de personnes le médicament en question pour traiter un symptôme et on a donné un placebo à un autre panel de personnes pour le même symptôme. Et ce qui a été montré, c'est qu'il y avait autant, voire plus de résultats pour les personnes qui avaient le médicament placebo. Et on va s'appuyer sur une personne qui en parle dans la dimension des neurosciences, qui a écrit un livre à ce sujet. On va parler aujourd'hui de Joe Dispenza. Joe Dispenza, c'est un Américain qui a fait énormément de recherches sur la dimension de la méditation, de la reprogrammation cellulaire, la reprogrammation du subconscient, avec une particularité, l'effet placebo. L'effet placebo, c'est quoi en neurosciences et dans votre quotidien? Eh bien, vous vivez peut-être un effet placebo si vous avez la sensation que vous avez la pensée suivante, qui est « vous ne pouvez pas maigrir ». Vous ne pouvez pas être en couple avec quelqu'un d'extraordinaire à vos yeux. Vous ne pouvez pas bâtir une entreprise sans vous épuiser, sans flirter avec le burn-out. Et ce que nous prouve, en tout cas ce que nous explique Joe Dispenza, c'est que les pensées nourrissent ce qui vous arrive dans la vie. Les pensées nourrissent la manière de se comporter. Vos pensées nourrissent la fréquence que vous allez émettre. Et la particularité de ça, c'est que vous ne vous en rendez pas compte. C'est ce que moi j'appelle les angles morts. Dans les coachings et dans tout ce que je fais, mon rôle, un de mes rôles, est d'aller vous permettre d'aller voir vos angles morts, mettre de la lumière dessus, transformer l'effet placebo que vous avez mis en place sur vous pour vous permettre d'aller chercher un autre niveau de business, de sérénité, ou les deux en même temps. La croissance est un effet placebo. L'effet placebo, c'est d'imaginer que de toute façon, vous êtes capable de tenir cette croissance sans vous épuiser. Est-ce que c'est le cas? Oui. Mais elle est d'autant plus forte si vous prenez le temps de poser des pensées qui sont en lien avec ça. Un exercice que j'aime faire, et c'est pour ça que si vous êtes en voiture, écoutez bien ce podcast. Si vous êtes à la maison, mettez-le en fond peut-être pour faire votre ménage, mais intéressez-vous véritablement à ce que je vais vous poser comme question et faites même l'exercice. Une des particularités de l'effet placebo, c'est que quand vous avez une pensée, vous allez ressentir dans votre corps quelque chose. Vous allez même parfois le visualiser. Faisons un test. Si je vous dis, et vous connaissez certainement déjà cette expression, ne pensez pas à un éléphant rose. Désolé, je sais ce qui vient de se passer dans votre tête. Dans votre esprit, vous venez de voir un éléphant rose. Pourtant, j'ai entamé ma phrase par une négation. Ne pensez pas à un éléphant rose. Bon, j'arrête avec la phrase, ça fait déjà 2 fois que vous venez de la voir dans les yeux. Et ce que je veux vous partager, c'est qu'en fait, le cerveau répond
immédiatement aux choses par une information visuelle, et parfois c'est aussi un ressenti. Si vous avez peur des animaux volumineux ou si vous êtes fasciné par les éléphants, vous allez ressentir dans le corps quelque chose, soit des frissons, soit une contraction. C'est ce qu'on appelle la dimension kinesthésique. Nous venons de faire appel à 2 dimensions physiologiques de votre esprit, c'est-à-dire les sens visuels, kinesthésiques. On peut aller plus loin dans le côté auditif, le fait que je vous parle d'un éléphant rose. On peut aller encore plus loin sur le fait olfactif, si vous avez déjà été au zoo et vous avez senti l'odeur d'un éléphant. Peut-être que c'est venu à vos narines. Et gustatif, désolé de le dire, si vous avez déjà mangé de l'éléphant, peut-être que vous allez vous dire « Ah oui, je l'ai même en goût ». Ça, c'est la puissance du placebo. Pourquoi je vous partage ça? Parce qu'en fait, beaucoup de personnes que je rencontre ces derniers temps ont des problèmes de posture. Non pas qu'ils ne sont pas capables de réussir à atteindre leurs objectifs, non pas qu'ils ne sont pas capables de tenir une croissance, non pas qu'ils ne sont pas capables d'avoir l'entreprise et la vie qu'ils désirent. Souvent, ils se racontent une histoire agrémentée de la dimension VACOG, c'est-à-dire visuel, auditif, gustatif, kinesthésique et olfactif, qui va entraîner l'effet placebo de façon encore plus ancrée. On parle de l'ancrage, mais attention, je ne vous parle pas de l'ancrage physiologique, le fait d'être ancré au sol. Ça, c'est une dimension qui est plus ésotérique, spirituelle, bien que je pourrais la détailler un petit peu plus, mais ce n'est pas le choix de cette vidéo ni de ce podcast. La particularité, c'est que si vous vous répétez tous les jours « j'ai un grand projet », ou alors « je veux développer mon chiffre d'affaires », « je veux sauver mon entreprise », mais qu'à chaque fois que vous vous dites ça, l'image qui est véhiculée, c'est un entrepreneur qui galère, qui s'épuise et qui n'arrive plus à se lever le matin. Une personne qui ressent du stress, de la dimension kinesthésique. On sent de la contraction, les muscles qui se contractent, des frissons. On a même parfois physiologiquement des alertes. On a aussi, du coup, d'un point de vue auditif, cette petite voix qui nous dit « t'es pas capable, tu vas te ruiner la santé, est-ce que ça vaut vraiment le coup ?» Et tout ça, ça va alimenter l'effet placebo. Et Joe Dispenza, ce qu'il lui partage, c'est que finalement, vous avez le pouvoir d'aller chercher une autre manière de vous penser, de vous voir, quelque chose que vous avez déjà en vous, pour créer cette pulsation, cette fréquence que vous allez émettre et qui va changer radicalement votre posture. Votre posture ne va pas être finalement la manière dont vous allez vous tenir, bien que ça ait un impact, mais c'est la manière dont vous vous présentez au monde, la manière dont vous vous voyez dans le projet. Et l'idée dans cet effet placebo, c'est d'aller chercher en vous des ressources qui vont vous permettre d'aller étayer ce VACOG dans le sens positif. Je vais vous partager un exemple qu'on voit beaucoup dans le monde de la manifestation et qui est parfois incompris. Parfois, les gens me disent « Oui, mais la manifestation, c'est du bullshit. » La vraie question, c'est qu'est-ce que c'est que la manifestation? La manifestation, au même titre que l'effet placebo, c'est finalement la capacité de matérialiser des choses dans la vie terrestre en partant de vous. Et en fait, il y a beaucoup d'études neurologiques et neuroscientifiques à ce sujet-là qui apportent un appui scientifique sur la manifestation. Et ce qui a posé beaucoup de problèmes à la dimension de la manifestation, alors c'est le film et le livre Le Secret, non pas qu'il soit pas bien, c'est juste qu'il a été détourné de son apport direct. Et le principe de la manifestation, en tout cas la particularité, c'est que on vous invite à ressentir comment vous pourriez vous sentir lorsque, je ne sais pas, vous auriez 1 million d'euros ou lorsque vous seriez dans cette relation amoureuse. Ça, c'est la première étape. Et en fait, c'est-à-dire qu'on a vraiment une approche neurologique là-dessus. Ressentir les choses. Et l'idée, c'est de l'imaginer dans votre tête. Et la question de se dire,
On entend tout le temps, dans cet effet placebo, cette manifestation, oui, mais on nous dit qu'il faut ressentir les choses comme si c'était déjà là. Et les gens nous disent, oui, mais attendez, moi je comprends pas, c'est pas là, je peux pas le ressentir. C'est là que ça prend tout son sens, l'effet placebo. L'effet placebo, c'est de se poser la question, ok, si j'avais déjà ça, si j'avais ce 1 000 000 € de chiffre d'affaires, si j'avais ce couple, si j'avais ce corps, si j'avais cette carrière, comment, non pas j'ai envie de me sentir, mais comment je me sentirais si je vais chercher dans mon imagination, comment je me sentirais concrètement lorsque j'aurai atteint ça. Et c'est là où on va appeler finalement le VACOG. En PNL, en programmation neurolinguistique ou en hypnose, on l'utilise sans arrêt. Parce que les sens, c'est le code qui rentre finalement ce que je m'appelle moi dans le codex de l'information qui va vous permettre, on va pas parler de reprogrammation, mais d'aller nourrir l'information d'une autre manière. Et donc, l'idée c'est pas de se dire je l'ai déjà, c'est de se dire comment je me sentirais si je l'avais déjà. Je sais pas, peut-être que je me sentirais apaisé. D'accord. Comment ça se passe si tu te sens apaisé? Là, maintenant. Je peux pas, Alexis. Si. Et souvent, quand je vais plus loin avec mes clients, je leur dis non, mais quand tu te sens apaisé, des fois, ça t'arrive. Comment tu t'y prends? Comment je m'y prends? Je sais pas, je me pose sur le canapé. Et puis, du coup, je pense plus à rien. D'accord. Et comment tu te sens physiologiquement? Qu'est-ce que tu vois dans ta tête? C'est quoi le goût que tu as dans la bouche? Écoute, je suis passé de l'amertume et de la culpabilité à cette sensation où j'ai la mâchoire qui est desserrée et puis j'ai peut-être un goût un peu sucré. Ah d'accord, ok. Maintenant, si tu t'intéresses à ce que tu as envie d'avoir dans la vie. Écoute, si j'étais en couple, je pense que le soir, toi, je pourrais me poser dans le canapé et je me sentirais apaisé. Donc j'aurais ce goût un peu sucré dans la bouche. Je me sentirais apaisé, c'est-à-dire que tous mes muscles seraient détendus. J'aurais l'impression d'avoir de l'énergie, mais en étant bien. D'accord. Et c'est là l'effet placebo. C'est de se dire, ok, maintenant, tu veux manifester 1 000 000 €, tu veux développer ton projet, tu veux changer ta posture, tu veux te sentir magnétique, tu veux être toi et être payé pour ça. Ok. Comment tu te sentirais dans ces cas-là? Comment tu as envie de te sentir? Écoute, moi dans ces cas-là, je me sentirais tellement apaisé, c'est trop cool de se faire payer pour qui on est, quoi. Ah d'accord, et donc du coup dans le corps, comment tu te sentirais? Je sentirais qu'il y a de l'énergie, mais c'est pas électrique, à l'inverse. Et vous voyez, cet effet placebo, il est là. Et je voudrais m'appuyer sur un scientifique, une personne qui a révolutionné le monde, qui fait qu'aujourd'hui, vous ne vous posez plus de questions sur certains domaines, hormis s'il y a une tempête. C'est l'électricité. L'ampoule. Parlons de Thomas Edison. Et dans cet exemple, j'ai envie de vous parler de son vécu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il était à l'école, il n'était pas bon du tout. Et à l'époque, ce qui pouvait se passer, c'est qu'il y avait un petit mot qui était glissé de la part de l'instituteur. On appelait ça les hussards noirs à l'époque. Qui étaient là en fait des grands maîtres, des instituteurs noirs. Pourquoi est-ce qu'ils avaient la veste? Et en fait, qui disait, en gros, ils avaient le droit de vie ou de mort sur les enfants en disant, tiens, lui, il rentre pas dans les codes, on va le laisser à la maison. Donc en fait, il avait glissé un mot à sa maman. Il lui avait dit, tiens, tu donneras ça à ta maman, c'est important pour elle, mais tu le laisseras le lire. Sa maman récupère le papier le soir, l'ouvre, le lit dans sa tête et fond en larmes. Thomas Edison regarde sa mère et se pose des questions. Mais maman, pourquoi pleures-tu? Et en fait, c'est là où il y a un effet placebo. La maman lui lit ce qu'il y a sur le mot. Et très concrètement, elle lui dit, écoute, Madame Edison, votre enfant est un génie, beaucoup trop intelligent pour nous. Nous ne pouvons pas l'aider. Nous vous invitons à faire l'instruction à la maison. Voici un magnifique effet placebo. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que du coup, il a cru
pensée. Il a eu une émotion. Et donc derrière, il a eu un ressenti. Il a utilisé le VACOG. Visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif, au moins 3 des 5. Visuel, je suis un grand génie. Ah d'accord, peut-être que je serai un des grands inventeurs et c'est peut-être projeté dans cette dimension-là, dans cette vie-là, dans cette peut-être lignée de vie-là. Imaginez le côté kinesthésique. Il s'est senti galvanisé, il s'est dit oh, c'est bon, c'est trop cool, je vais faire l'école à la maison, je suis extrêmement intelligent. Vous savez, imaginez-vous un enfant de 5 ans ou 7 ans qui a ça, sentez cette énergie dans les mains. Ah d'accord, ok, je suis pas stupide et tout. Et il a été alimenté comme ça. Effet placebo. Et l'idée, c'est pas de se dire, il faut se raconter des salades pour réussir. L'idée, c'est juste de se dire, en fait, lorsque vous êtes bloqué dans votre entreprise, alors moi aujourd'hui, je coach des chefs d'entreprise, solopreneurs ou des dirigeants avec salariés. Et à chaque fois, c'est une question très importante à se poser, c'est, ok, là, maintenant, c'est quoi l'histoire que tu te racontes ? Moi, j'ai la conviction que tout le monde peut réussir. Et j'en ai la preuve. Parce que 95% de mes coachings arrivent à 100% du résultat souhaité. Et parfois, ça prend un petit peu plus de temps. Et parfois, il y a aussi une dimension où moi, j'ai pas la main sur plein de choses. Mais la particularité de ça, c'est que pour Edinson, il a quand même créé l'ampoule. Il a créé énormément de choses. Je vous invite à lire sa biographie. Moi, il m'a fasciné dans sa manière de penser. Mais l'effet placebo, vous allez le comprendre. Peut-être que vous avez déjà lu cette histoire-là, soit sur les petites vidéos, soit dans son livre. Parce que quand sa maman décède, il récupère tous ses biens, tous ses papiers, et un jour, il tombe sur une boîte. Dans cette boîte se trouve le mot de l'instituteur. Et le mot de l'instituteur n'était pas aussi glorieux ce qu'on aurait pu imaginer aux yeux de la lecture de sa maman. La vérité de cette histoire, c'est que l'instituteur avait écrit « Votre enfant est un débile profond. Il est attardé. Il est en retard. Nous ne pouvons pas l'aider ni le garder à l'école. Vous êtes prié de récupérer votre enfant et de faire l'éducation comme vous pouvez. » Vous connaissez le parcours de Thomas Edison ? Vous venez de comprendre peut-être l'effet placebo. Et l'effet placebo, il est venu des pensées que vous avez nourries. Alors vous allez me dire, ouais mais c'est simple dans ce cas-là, c'est un peu bateau de dire ça. Mais la question c'est quelles sont les perceptions que vous avez ? Comment vous nourrissez les perceptions ? Et qu'est-ce que vous allez voir à travers chaque situation ? Et lorsque je coach des chefs d'entreprise qui veulent développer leur entreprise et qui veulent travailler sur leur posture, sur leur fréquence, sur leur pulsation et sur la croissance de leur entreprise derrière en termes de pôle stratégique et opérationnel dans le business, les 2 premiers mois, souvent, on travaille sur la posture, sur l'identité, sur finalement ce qui challenge les gens et l'histoire qui se raconte. Et la vraie question à se poser, c'est quoi l'effet placebo que vous avez créé depuis le début ? Et finalement, on se retrouve avec un Joe Dispenza qui nous a montré l'effet placebo. On a un exemple typique de l'effet placebo sur Thomas Edison. Mais j'ai pas pris quelqu'un au hasard. J'ai pris quelqu'un véritablement qui avait cette sphère-là, capable de vous transcender. Et donc la vraie question que moi je vous invite à vous poser, c'est celle-ci, c'est concrètement, si aujourd'hui vous regardez les réseaux sociaux, vous regardez votre entreprise, vous vous dites j'ai pas les résultats que je veux, en même temps j'ai de grands projets, mais je vois pas pourquoi moi je pourrais réussir. Vous êtes en train d'en créer un effet placebo qui est en train de dire je confirme, et tu viens de le dire par tes mots, pour l'auditif, que on n'est pas capable, toi, ton âme et ton corps, de manifester cette vie.
d'aller créer dans la matière, dans les résultats, quelque chose de concret qui ressemble à quelque chose que vous avez envie. Le pouvoir de l'esprit est quand même fascinant. Et l'idée, c'est pas de vous asseoir sur une chaise et de méditer. L'idée, c'est de savoir, de prendre le contrôle sur quelles sont vos pensées. Et d'apprendre aussi à reprendre le contrôle sur vos pensées, de voir les choses. Et surtout, la particularité de ça, c'est que c'est pas parce que vous allez rentrer dans une éducation de manière de penser, de développement de votre posture et du développement de votre manière d'être, d'accord, dans votre fréquence, votre pulsation, vos pensées, votre vibration. Et donc derrière ça, il y a cette dimension d'authenticité. C'est pas parce que vous allez le travailler une fois que ça va changer radicalement, entièrement votre vie. Ça va changer radicalement, entièrement votre vie à la seule condition, c'est que vous continuez de faire cet exercice-là au quotidien. Parce qu'il y a énormément de choses qui se passent dans la vie. Et ça, c'est le job que moi, je vous invite à faire lorsque je travaille avec mes clients. C'est de faire en sorte qu'à la fin de l'accompagnement d'élite privée, il y a véritablement à la fois cette transmutation de votre fréquence, de votre pulsation et de ce qui bloque. À la fois le développement du pôle stratégique de votre entreprise, et donc chercher de la croissance de façon harmonieuse et au service de votre entreprise, de votre vision et autres, et d'être capable de reproduire et de contrôler ça. Et c'est ce qu'a fait Joe Dispenza dans ses livres, c'est ce qu'il a fait aussi pour la réalisation de ses objectifs, il l'a fait faire aussi à ses enfants, mais concrètement, c'est ce qu'a fait Edison. Thomas Edison, c'est comme ça qu'il s'est nourri. Et si vous allez me dire, ne vous dites pas, oui, mais du coup, si on ne réussit pas, c'est qu'on n'est pas bon. Non, si vous ne réussissez pas, c'est que ce que vous avez mis en place dans la matière ne vous apporte pas le résultat que vous désirez, il vous apporte un autre résultat. Qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Changer certains paramètres. Vous êtes véritablement dans une Formule 1. Votre esprit, votre âme, lorsque vous êtes dans votre mission d'âme, vous êtes dans une Formule 1. Mais une Formule 1 mal réglée, vous avez beau être le meilleur pilote du monde, vous n'irez pas plus vite que la meilleure voiture et le meilleur pilote. Ah, là, vous allez comprendre. L'effet placebo, c'est ça. C'est d'aller chercher les micro-réglages, d'aller chercher au fond de vous des résultats qui sont prêts à être manifestés dans la matière. Et si vous sentez cet appel-là et que vous êtes ouvert et intéressé pour cette dimension à la fois de fréquence, mais parce que vous voulez vraiment arrêter de galérer dans votre business et de vous sentir épuisé le soir, savoir est-ce que vous allez réussir ou est-ce que vous devez encore galérer dans votre business et dans votre vie, posez-vous cette question-là. Quel est l'effet placebo que vous allez chercher et qu'est-ce que vous nourrissez au quotidien? Et moi, je vous invite à chercher deux choses. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes vraiment, non pas intéressé par ce que je fais, mais vous êtes vraiment capté par rapport à ma manière de voir le monde et les choses. Vous devez vous poser deux questions. Et moi, j'aide les gens à le faire gratuitement. C'est vous poser quels sont les angles morts que vous n'osez pas voir. Et ça, souvent, c'est le rôle du coaching. Et donc, quand je dis coaching, c'est pas du coaching bateau, c'est du coaching d'excellence, d'élite, avec les meilleures formations. C'est quels sont vos angles morts. Parce que souvent, lorsque votre business il ne décolle pas, si vous êtes bloqué à un certain stade, si vous n'arrivez pas à manifester ce que vous désirez, c'est qu'il y a des angles morts que vous n'osez pas voir et dans lesquels il va falloir mettre de la lumière. Et le deuxième point sur lequel je vous invite à vous questionner, c'est quels sont les leviers qu'on va pouvoir articuler pour modifier votre situation, vous permettre d'aller au stade d'après, changer votre posture, changer votre fréquence, la manière dont vous tenez, la manière dont vous vous présentez au monde, et quels sont les autres leviers sur le pôle stratégique, le pôle d'attraction de vos clients. Et parfois, c'est des choses extrêmement fines, extrêmement simples, mais qui sont dans votre tête tellement simples que ça ne vaut pas la peine. L'entrepreneuriat, c'est simple, c'est à qui vous vendez, c'est-à-dire votre cible, et vous allez passer votre temps à 0, à 10 000 euros par mois, à 50 000 euros par mois, à 100 000 euros par mois, à 1 million par mois, à chercher, à affiner votre cible.
Ensuite, c'est votre stratégie. L'idée, c'est pas de se dire qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui, même si bien sûr c'est une bonne question, mais qu'est-ce qui fonctionne pour moi? Et là, ça va vous permettre d'avancer. Et ensuite, vous posez donc ces deux questions-là, levier, angle mort. Si vous êtes encore là, moi j'offre des sessions gratuites pour identifier ça et avec un plan d'action, ça permet à toutes les personnes qui sentent que c'est le moment d'aller chercher un autre gap dans son business. Si vous avez l'impression que ça fait déjà quelques mois que vous êtes au point mort, que vous avez l'impression de dépenser une énergie folle et sans les résultats que vous voulez, ou alors que vous êtes en train de stagner. C'est-à-dire, je ne sais pas, vous avez une entreprise, une affaire qui fonctionne bien, mais vous n'arrivez pas à dépasser ce plafond, plafond de verre, comme vous l'appelez comme vous voulez, mais vraiment ce plafond qui fait qu'à un moment donné, vous n'y arrivez pas. Il y a certainement un point sur les angles morts, des choses que vous ne voulez pas voir, et un point sur les leviers stratégiques, opérationnels, pour aller chercher le prochain gap. Et ça, c'est le travail qu'a fait Joe Dispenza, qui a été mis dans la matière pendant des années par Edinson. Et très concrètement, si on s'appuie sur ces deux personnes-là, c'est quand même, pour Joe Dispenza, l'un des plus grands coachs, en tout cas médecin, neuroscientifique, qui a des séminaires de développement personnel avec quasiment 7000 personnes sur le pôle de la méditation, de la transmutation et de l'éveil, d'accord? Et Thomas Edison, je ne suis pas convaincu que j'ai besoin de vous le présenter, parce que véritablement, c'est une personne qui a révolutionné notre vie, peut-être même sans s'en rendre compte. Voilà les amis, c'était Alexis Joanneau, je suis aujourd'hui coach pour vous aider dans la transformation de votre carrière, de votre entreprise, de votre énergie, de votre santé, de vos finances. On le fait en coaching privé d'élite, véritablement du sur-mesure, un espace de transformation qui transforme votre vie et votre entreprise pour aller au niveau d'après avec ma manière, tout en étant pleinement moi-même, dans l'intuition, dans l'excellence, dans le challenge, dans l'exigence, du sur-mesure, tel un espace, un restaurant haut de gamme, gastronomique, tout en étant terre à terre et ouvert pour toutes les personnes qui le désirent. Les amis, j'ai envie de m'arrêter là. Mes vidéos, j'ai voulu un petit peu plus longue. J'espère que Joe Dispenza et Thomas Edison vous auront parlé, que ce que je vous ai partagé vous aura intéressé. En tout cas, ça vous a ouvert l'esprit vers quelque chose. J'essaie de faire des vidéos des podcasts qui sont de plus en plus alignés à qui je suis, à ma manière d'être. Très sincèrement, vous pouvez devenir cette femme et cet homme charismatique, qui manifeste tout ce qu'il désire et qui implémente ça dans son business à partir de la fréquence, de l'énergie que vous développez et de tout ce que vous allez animer en vous. Véritablement, c'est un game changer. Je crois profondément à cette dimension-là neuro-spirituelle, neuro-énergétique. Et dans l'énergétique, je ne vous parle pas forcément de faire des soins et tout. Pour toutes les personnes qui sont dans les soins, j'adore ce que vous faites. Mais c'est en fait inclure dans votre vie, votre part spirituelle, ésotérique, votre don que vous avez reçu sur cette terre, et le mettre au service de votre vie. Alors si vous êtes salarié, moi je ne coach pas votre salarié aujourd'hui, mais parfois votre don peut être au service de votre vie, de salarié, pour votre famille. Et si vous êtes chef d'entreprise, on ne vous demande pas d'être perché, on vous demande juste d'être vous. D'être vous, et parfois, ce changement de pulsation, de fréquence, fait que du coup, non pas vous allez vous présenter au monde de façon différente, vous allez être ressenti auprès des gens de façon différente. Et ça change la donne. Vous allez ressentir vos finances différemment. Lorsque vous allez annoncer vos prix, ça va être totalement différent. Parce qu'on va sentir chez vous que c'est posé, que c'est juste et que c'est OK. Voilà les amis. En attendant, si vous avez aimé ce podcast ou cette vidéo, je vous invite à liker, à mettre un commentaire si vous le désirez pour me dire qu'est-ce que vous retenez. Moi, je vous mets un lien juste en dessous pour vous permettre de réserver un créneau avec moi. C'est gratuit. On va aller chercher les leviers stratégiques pour développer votre entreprise et vous-même. Et les angles morts, on va mettre de la lumière dans les angles morts que vous avez aujourd'hui. C'est 100% gratuit. Il y en a plein qui l'ont déjà bénéficié.
Et après, on verra si le plan d'action, vous avez envie qu'on le mette en place ensemble, ce qui est possible. On verra d'ailleurs, je verrai moi si je suis à même de vous aider face à votre situation. Je serai très concret avec vous, très, comment dire, honnête. Si je peux pas, je le fais pas. Si je peux, je vous le propose et vous disposez. Et je vous invite aussi à partager cette vidéo-là à une personne si vous sentez qui a peut-être besoin d'entendre ça. Peut-être un chef d'entreprise qui bloque aujourd'hui et pour lequel vous voyez, je sais pas, un ami, qu'il n'est pas totalement lui-même parce qu'il n'ose pas. Cette vidéo-là, elle était là pour ça. Pour réunir ce qui m'anime, ce qui m'obsède, ce qui me nourrit, ce que je kiffe vraiment.